Bonjour, dans cette nouvelle vidéo je vais revenir sur la précédente, celle qui concernait le message que j'ai reçu concernant les vaisseaux extraterrestres pour 2019. En fait je me suis aperçu, c'est vous qui me l'avez fait d'ailleurs remarquer, que je n'étais pas le seul à avoir émis ce message, qu'il y avait quelques personnes aussi qui avaient reçu le même, plus ou moins le même. Alors moi je suis pas au courant, hein, vu que j'essaye d'éviter, comme je vous le dis, comment dire, de me le faire influencer par d'autres personnes qui sont à peu près dans la même mouvance, on va dire, dans la même lecture des choses, pour justement rester neutre et pas recevoir trop d'influence. Donc je suis pas au courant de ce qui se passe ailleurs, très peu en tout cas. Et vous m'avez envoyé des messages concernant d'autres personnes, et entre autres Chico Xavier qui aurait fait des révélations pour 2019, et d'autres personnes aussi qui parlent de 2019 et l'arrivée de vaisseaux, en tout cas comme je vous l'ai expliqué, de vaisseaux qui viendront que si vous en faites, enfin c'est pas qu'ils viendront que si vous en faites l'effort, c'est que vous pourrez les voir si vous en faites la démarche intérieure, pour certains en tout cas, et d'autres personnes qui sont déjà programmées pour les voir. Alors donc j'ai été assez surpris de me rendre compte qu'en fait j'étais pas le seul au même moment à parler de ces choses-là. Et je voulais aussi approfondir un peu la compréhension qu'on peut avoir par rapport à ces êtres. Vous êtes des étoiles, et surtout leur fonctionnement, je veux dire, comment ils fonctionnent. Alors évidemment, il y a toujours une infime minorité qui me demande des preuves par rapport à ce que je dis. Mais alors des preuves, moi, c'est avec un grand plaisir que je ne vous en donnerai jamais. Et que les extraterrestres ou les êtres des étoiles ne vous en donneront jamais. Ça, c'est comme ça. Il faut comprendre leur fonctionnement. Alors, on va essayer de... Peut-être que j'en ai déjà parlé, je ne sais pas. Maintenant que j'en suis presque à 95 vidéos, je crois. On approche bientôt la centaine, donc peut-être que je me répète un peu de temps en temps. Il ne faut pas m'en tenir rigueur, mais c'est bien, un peu des fois de se répéter, comme ça le message, on est sûr qu'il passe. Oui, donc, ce que je veux dire, c'est... Les êtres des étoiles, ils ne vous donneront jamais de preuves. Les êtres positifs. Pourquoi? Vous me direz, ouais, moi je veux des preuves, il y en a plein qui sollicitent des preuves, quelles qu'elles soient, pour pouvoir, pour qu'on puisse croire en eux. Il y en a qui vont me dire, ouais, moi si tu me donnes la preuve, je croirai en toi et je te suivrai. Mais c'est pas du tout le but, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous travaillez en vous-même, sur vous-même, que vous soyez en mesure déjà de vous retrouver votre véritable nature, pour pouvoir accéder déjà à un niveau de, on va dire, de vibration, d'énergie, de conscience, qui soit un peu plus proche d'eux pour pouvoir les comprendre, vous voyez, pour qu'on puisse être un peu au même diapason et pour qu'on puisse se comprendre. Il est hors de question pour eux d'apporter une preuve, parce que d'abord ça serait complètement contre-productif, dans le sens où vous auriez une preuve matérielle, peu importe laquelle, vous n'aurez fait aucun travail vers vous-même, vous aurez une preuve, mais quand bien même, si vous doutez, même si vous apportez des preuves, vous n'y croirez pas. Vous n'y croirez pas. Ça change rien. La preuve, c'est... Comment dire? C'est vraiment quelque chose qui ne permet pas l'évolution, quelque part, en tout cas dans ces domaines-là. Vouloir à tout prix prouver quelque chose, alors que c'est quelque chose un peu... C'est comme si vous avez besoin d'une preuve matérielle pour des êtres qui ont dépassé la matérialité. Et qu'en fait, le chemin qui est demandé, ce n'est pas un chemin matériel, une évolution matérielle, c'est une évolution spirituelle. Je sais que pour certains d'entre vous, ça passera pas. Très bien, je comprends très bien que ça passe pas, ils veulent des preuves, et s'il n'y a pas de preuves, ben, d'où tu sors ça, d'où tu viens, d'où explique-nous, voilà, et essayer d'étayer tout ce que tu racontes. Alors moi, je veux bien essayer de vous donner une approche, mais c'est une approche qui est avant tout, comme je le dis, une approche intérieure. Si vous... C'est comme le voyage astral.
Le voyage astral, d'après des preuves, il n'y en a pas, c'est vachement difficile d'en trouver. Et si vous voulez réussir, par exemple, le voyage astral, il faut d'abord établir la foi en vous. Je ne dis pas un système de croyance, je veux dire la foi. Quand vous avez la foi, vous y arriverez. Dans le contact extraterrestre, ou avec les frères des étoiles, ou pour voir ces vaisseaux qui vont arriver, et qui sont déjà là, pour certains, ou certaines, il s'agit de ne pas rentrer dans un système de croyance. Parce qu'avoir une preuve, c'est croire. Hein, je crois, et voilà, la preuve m'a fait croire en ça. Mais nous, ce qui est demandé, c'est pas de croire aux aides des étoiles, c'est développer une foi intérieure, quelque chose d'intérieur, quelque chose de beaucoup plus profond que la croyance. Vous voyez ? Pour pouvoir retrouver ce que vous êtes, retrouver votre conscience divine, votre conscience cosmique, et après ça va se faire tout seul. Après ils viennent. Hein. Après ils viennent du moment où vous n'avez plus besoin d'avoir de preuves. Vous voyez ? Quand au fond de vous-même, vous aurez développé cette capacité qui vous, comment dire, qui vous guidera vers eux, cette capacité qui est au-delà de la preuve, au-delà de la croyance, quand vous aurez ce sentiment intérieur que c'est bon, vous avez la foi, mais une foi pure, hein, je veux dire pas une foi, comment dire, je sais pas si on peut parler de différentes foi. Non, non, je parle vraiment de la foi, de quelque chose de cosmique, quelque chose de grand, de spirituel, à ne pas confondre avec la croyance. Voilà, on ne peut pas dire, il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui ont foi en Dieu, il y a quand même un grand écart là. Hein. Bon là on ne parle pas de Dieu, on parle de frères des étoiles, de contacts extraterrestres. Moi je m'en suis aperçu, j'ai eu véritablement des contacts avec eux, et à chaque fois que je les ai, c'est comme ça que ça se passe. Par contre, mais ils ont toujours refusé de me donner une preuve, que quoi que ce soit. Même une fois, j'ai voulu les enregistrer, à l'époque. Hein. Mais croyez-moi, il n'était pas question que je ramène ne serait-ce qu'un enregistrement. Ils ont bloqué les machines. Ils ont bloqué les magnétophones de l'époque. Hein. C'était encore un magnétophone à l'époque. Ça ne marchait plus. Ils ont marché que quand c'était fini. Vous voyez ? Et bien souvent aussi, vous allez pour faire une photo, par exemple, parce que vous voyez un vaisseau, vous avez dû remarquer tous ces témoignages de personnes qui, au moment où vont pour prendre une photo ou quoi que ce soit, bon, ben, l'OVNI, il s'en va, quoi. Il part en un instant. Mais sachez que c'est pas du hasard. Il faut comprendre qu'ils vous observent, ils vous voient, même de très loin. Et quand ils vous apparaissent, ils savent très bien que vous les voyez, même s'ils sont loin. Ils savent très bien ce que vous faites. Ils ont les capacités techniques, on va dire, quelque part, pour vous voir. Hein. Ils ont des grands écrans, là, où ils vous voient très loin, ils peuvent même vous voir de l'espace. Et dès qu'ils vont voir que, par exemple, vous voulez prendre un appareil pour choper une preuve, et ben non. Pourquoi vous, pas de preuve? Parce que justement, les personnes qui ont été témoins de ce genre de choses, c'est dans un but bien précis. Vous voyez, il faut voir le contact extraterrestre, ou les frères des étoiles, parce qu'ils n'aiment pas qu'on les appelle extraterrestres, mais ou des êtres des étoiles, ou frères des étoiles, comme vous voulez. Il faut voir ça, comment dire, c'est pas quelque chose qui est trivial, ou qui est tout simple, ou qui est juste par hasard, ou qui se fait comme ça. Les personnes qui ont vu, et qui ont fait des rencontres déjà avec ces êtres-là, et même des fois de manière répétitive, ça fait partie toujours d'un plan. Ils vous connaissent, ils vous voient, ils viennent à des moments bien précis se présenter à vous pour déclencher en vous des prises de conscience, pour vous aider à grandir. Alors vous allez me dire, mais pourquoi le fait de voir un vaisseau, ça va me faire, ou comment ça va me faire grandir? Parce que là, bon, déjà ça dépend des personnes qui vont être contactées, qui seront contactés ou qui vont être contactés ou qui sont contactés. Chacun a un rôle un peu différent. Mais le fait de vous toucher, ça touche quelque part, pas seulement que le psychisme, mais ça touche votre âme. Vous voyez, ça va réveiller, ça peut à la fois réveiller des mémoires, parce qu'il y a des liens qui ont été déjà établis de vie en vie,
il y a des liens qui sont passés, des contrats qui sont passés, il y a certains qui parlent de pacte, mais j'aime pas trop le mot pacte, ça fait un peu avec le diable, hein. Mais je parle plus de contrats ou d'associations qui ont été émises dans les vies précédentes. Donc en fait tout ça, ça va réveiller des mémoires, ça va réveiller quelque chose en vous. Alors ça peut être merveilleux, parce qu'ils sont très beaux ces vaisseaux. Mais ça a un impact, le vaisseau, ce n'est pas simplement il faut comprendre que le vaisseau des étoiles, ce n'est pas simplement un moyen de déplacement. Pour nous, ça peut être déclencheur d'une énorme prise de conscience, de quelque chose d'intérieur. Il faut comprendre que ces vaisseaux-là sont des créations de leur part. Quand je parle de création, ce n'est pas dire on va établir des plans, on va dessiner, puis on va à une usine, on va commencer à les monter. C'est pas du tout ça, hein. Ça se passe pas comme ça. Ce sont des créations de par leur psychisme, de par leur mental. Les vaisseaux qui sont créés par leur... c'est des créations de leur esprit. Ce qui ne veut pas dire que c'est qu'une illusion, pas du tout. Ils sont vraiment... ils ont une densité. Mais il faut les voir bien au-delà du simple vaisseau. Je parle évidemment d'une catégorie de vaisseaux qu'on pourrait... ce que j'appelle moi des vaisseaux éthériques, qui sont sur un plan très haut, subliminal, quoi, quelque part. Mais ils ont une consistance. Ils ont même une vie, quelque part. Il y a certains vaisseaux, quand vous rentrez dedans, vous avez l'impression qu'ils baignent dans une lumière qui est vivante. Et c'est vrai, c'est vivant, quelque part. C'est vivant. Donc, c'est pour ça, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est d'essayer déjà de sortir du schéma de la soucoupe volante Tollet-Boulon. Bon, elles existent, hein, ces vaisseaux-là existent, évidemment, je ne dis pas, je ne le nie pas. Mais ce dont je vous parle et ce dont on va voir leur apparition en 2019, apparemment, c'est cela que je parle. C'est vraiment quelque chose qui a un impact. Comment dire, c'est la vie. Vous allez ressentir, en voyant ces vaisseaux, bon, je ne veux pas dire tout ce que vous allez ressentir, parce que chacun les vivra d'une manière différente, mais en fait, l'impact, c'est que, en tout cas, moi je l'ai vécu comme ça, et pour certaines personnes qui ont déjà rencontré ce genre de vaisseau, ou qui vont avoir, en tout cas, c'est comme ça qu'ils sont ressentis. C'est, voilà, le vaisseau, il faut le voir au-delà du moyen de transport. C'est vraiment quelque chose de bien au-delà, et c'est pour ça qu'ils vont venir à faire leur apparition. Évidemment, il y aura plusieurs niveaux de compréhension. Il y a le premier niveau qui va dire « Ah ben effectivement, voilà, on sait qu'ils existent, on les a vus, ils sont beaux. » Puis il y a d'autres qui vont toucher plusieurs strates, on va dire, de vos consciences différentes, de vos différents niveaux de conscience. Donc c'est pour ça que pour les rencontrer, alors si vous allez vous mettre à l'affût avec un appareil photo, un caméscope et tout, il y a peu de chances que ça marche. Hein. Ça marchera pas. J'ai je pense pas. Sauf si au fond de vous avez fait le travail, mais par contre au moment de les prendre en photo, je pense pas. On peut pas refléter dans un caméscope ou en le filmant ou tout ça quelque chose qui est au-delà de l'image, quoi, de la simple image. Si vous le prenez en photo, vous verrez rien, quoi. À mon avis, il n'y aura rien dessus. Et même si vous attrapez, vous arrivez à capturer une infime partie de ce que ça représente, voilà. C'est vraiment quelque chose qui est là à des fins, qui fait partie d'un plan, hein, ce qu'on dit du plan cosmique des étoiles, qui est là, qui est là vraiment pour vous avoir un impact au fond de votre âme et de votre cœur, pareil. C'est fait pour un peu réveiller vos chakras quelque part. De toute façon, je ne sais pas tout, hein, moi, sur leur action, mais je sais que le rayonnement qui émane de ces vaisseaux-là ne peut qu'avoir un impact extrêmement profond sur les plans subtils. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Après, je ne sais pas, hein. Il peut y avoir plein de choses que j'ignore. Moi, ils ne me disent pas tout. Hein. Je suis peut-être d'autres personnes en sauront plus. En tout cas, moi, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je sais à peu près. C'est essayer de vous expliquer de quelle
façon où vous devez agir par rapport à ça, si vous voulez que ça se passe. Vous voyez, c'est déjà changer votre attitude et votre mental. Le mental qui réfléchit, qui est par la logique, par le bon, quelque part le bon sens, peut-être aussi, mais par une espèce de raisonnement, on va dire, un peu binaire, vous voyez. Vous voyez, il faut vraiment aller au-delà des choses, de tout ça. Alors évidemment, il y en a toujours il y en a beaucoup qui ne verront pas, il y en a qui les verront. Ceux qui ne verront pas, c'est pas grave, parce qu'ils sont pas prêts. On ne peut pas. Une personne qui n'est pas prête ne peut pas voir ça. Une personne qui n'est pas prête, qui verrait ce genre de vaisseau, mais serait déstabilisée à des niveaux qu'on ne peut même pas imaginer. Ça serait un gros problème pour eux. Sur le plan du bien-être mental, on va dire, de la personne. Ça peut avoir un impact beaucoup trop violent. Et c'est pas le but recherché. Le but, c'est d'y aller au moment où tout est prêt, on se présente et on vous montre quelque chose. Ils vont vous montrer quelque chose. Je vous en ai dit une petite partie. Après, le reste, je ne sais pas. Ce qu'ils vont vous montrer, je ne sais pas. C'est la surprise. C'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, on verra. On va pas tout déballer d'un coup. Hein. Moi, des fois, je ne peux pas vous en dire plus parce que je l'ignore aussi. Je l'ignore complètement. Je peux simplement dire, appréhender déjà à peu près ce qu'ils veulent déjà vous transmettre ou vous faire comprendre. Et surtout l'attitude que vous devez avoir pour pouvoir accéder à ce niveau-là. Alors après, il y en a qui n'auront pas envie. Hein. Il y en a qui n'auront peut-être pas envie. Ben, si vous n'avez pas envie, c'est pas un problème. C'est pas une obligation. Hein. Alors après, on m'a demandé aussi, mais c'est dans quel but tout ça? Bon, déjà, le but, je vous le dis, c'est de vous toucher intérieurement, de vous faire grandir dans le but qui est après une rencontre directe avec eux. On ne peut pas rencontrer des êtres aussi positifs soient-ils si on n'a aucune préparation. Là, c'est que les vaisseaux. Hein. Et imaginez quand vous les rencontrez. Rencontrez-les, ces êtres, véritablement. Je vous garantis, déjà, bon, ça ne se passera pas sur un plan physique, directement, parce que l'humanité n'est absolument pas prête à ça, mais il y a déjà des rencontres qui peuvent se faire sur un plan subtil, sur un plan astral ou autre. Vous voyez, ça peut arriver. Mais déjà ça, il faut être préparé. C'est une longue préparation. On se dit, souvent on s'imagine, ouais, oh non, mais moi qu'ils viennent chez moi, je voudrais les voir. Mais on se fait une bouffe ou n'importe quoi, comme vous voulez. Mais en fait, là, c'est vraiment... c'est un peu infantile, là, comme raisonnement. Rencontrer ces êtres-là, ça remue, véritablement. Positivement, hein, je dis pas, hein, mais c'est un choc il y a un choc à la fois de monde et d'énergie, de conscience. Franchement, on est encore... vous voyez, de voir la lumière, si on n'est pas préparé, ben, ça rend aveugle, ça peut vous brûler. Donc, il faut vraiment prendre le temps de se préparer. Donc c'est ce qu'ils font. Hein. Moi, je fais que transmettre l'infime partie du plan qu'ils ont mis en place depuis belle lurette, on va dire, et qu'ils mettent en application, parce qu'ils ne s'arrêtent pas. Ils continuent. Ils continuent. Ça continue, au contraire. Là, les choses s'accélèrent. Quoi que le monde fasse, hein, évidemment. Le gouvernement mondial, je vous en ai toujours parlé, lui, il continue ses actions. Il essaie de placer ses pions, ses nouveaux pions un peu partout dans le monde pour passer à la domination totale. Mais bon, je ne veux pas parler de ça aujourd'hui. Eux, par contre, ils ne se posent pas de questions. Le plan est là, le plan A, on va dire, et il est parfaitement établi, ils l'appliquent. Ils y vont. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est essayer de comprendre ça. Donc évidemment, il faut... Voilà, là où j'insiste, c'est dans la préparation. Avant, vous voyez, quand il y avait l'histoire des contactés, ils préparaient un contacté depuis sa naissance. Bon, il y avait déjà un accord qui était passé bien avant, mais ils préparaient la personne depuis sa naissance jusqu'au contact qui avait lieu en général vers sa majorité. Mais maintenant,
Et c'était des contacts individuels, il y avait très très peu de contactés. Maintenant, par contre, le plan, si vous voulez, ce que j'ai l'impression en tout cas, c'est que ça devient de plus en plus global. Maintenant, il n'y a plus de sélection, on va dire. Maintenant, les âmes, les êtres humains qui sur Terre, si vous le voulez, vous le pouvez. Évidemment, il y aura toujours une phase de préparation, mais par contre, la phase de préparation va beaucoup plus vite que dans les années 50, 60, 70, voire 80. 80, où se sont arrêtés officiellement les contacts. Après, c'est passé à autre chose. Donc, mais alors là, évidemment, quand je vous parle de contact, je ne vous dis pas que ça va être similaire aux contactés des années 50, 60, 80. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un contact physique, mais il y aura un contact quand même. Vous voyez ? Mais il y a toujours cette préparation. Même si elle n'aura pas un contact physique pour tout le monde, je ne dis pas. Il y a certains d'entre nous, ou d'entre vous, qui auront peut-être un contact, ce que j'appelle moi des contacts physico-éthériques, c'est-à-dire quasiment physiques, mais il ne faut pas oublier que ces êtres-là sont de nature éthérique aussi, physico-éthérique. Donc il y a une rencontre entre nous sur un plan physique et eux sur un plan physico-éthérique, qui est dans la densité, qui est dans la matière. Il y en aura. Je pense qu'il y en aura. Il y a une préparation qui se fait pour certains. À ce niveau-là, mais ce n'est pas une obligation non plus, hein. Mais on a besoin d'aller au-delà, on a besoin d'établir des relations, pour certains en tout cas, qui ont besoin d'une certaine densité dans la matière, voilà, d'un contact. Ce qui ne veut pas dire qu'un contact dans l'astral n'est pas important, pas du tout, au contraire. Mais l'échange, un échange, on va dire physique, pour faire simple, physique ou physico-éthérique, a sûrement un but bien précis que j'ignore encore pour le moment. Mais s'ils doivent se faire, ça se fera, et je pense qu'il y a des contacts qui vont se faire. Mais par contre, là, ça sera une infime minorité de personnes. Donc là, ça ne s'adresse pas à la généralité de tous ceux qui m'écoutaient. Par contre, mais c'est encore plus géant de les voir, comment dire, que maintenant quasiment tout le monde, s'il veut, s'il fait sa démarche pour aller voir. Vous voyez, c'est génial, c'est un contact, c'est la phase 1 du grand contact. Si on peut parler du grand contact mondial, c'est la phase 1. Enfin, la phase 1, ouais, pour parler de la phase 1, peut-être la phase 2 ou la phase 3, enfin j'en sais rien, j'aime pas, si on dit que déjà les apparitions qu'il y a depuis des années, c'est la phase 1, on est peut-être dans la phase 2, ou alors dans la phase 3, en fait j'en sais rien, je vais pas donner de chiffres, en tout cas ça fait partie du plan, et de l'évolution du plan, mais qu'il y a quand même quelque chose d'entièrement nouveau. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais à vous dire concernant l'approche. Vous voyez, je détaille un peu plus là. D'ailleurs, ma vidéo, la dernière, a eu quand même un impact incroyable parce qu'elle a énormément bien marché. Je suis étonné des fois en faire autant de vues en si peu de temps. Bah écoutez, c'est génial, hein. Enfin, je sais pas, je pense que YouTube met de temps en temps, ou alors ils influencent YouTube pour que je puisse être mieux diffusé, j'en sais rien. Enfin, je plaisante, mais c'est assez marrant, quoi. Donc voilà ce que j'avais à vous dire concernant ce message reçu. Alors après tout ça, il ne faut pas non plus se mettre en attente ou quoi que ce soit, vous l'avez bien compris. Et il ne faut pas aussi oublier le travail que l'on a à faire sur Terre pour changer notre système, changer notre société. On se rend compte en ce moment quand même que les choses ça bouge, hein. Alors évidemment, il y a déjà, si on voit dans la vie de tous les jours, et bon, il y a des prises de conscience sur l'écologie. Ça je vous l'ai dit, hein, on en a déjà beaucoup parlé, enfin j'en ai déjà pas mal parlé. Et ça continue, c'est en train de monter, là, ça s'accélère, les choses s'accélèrent. Il y a évidemment la planète qui est en pleine mutation. Mais alors, comme ça, c'est jamais vu, hein. Alors, évidemment, il y a des choses qui sont dues à la pollution, mais il y a quand même le fait que la planète est en train de muter, de transmuter, de passer en 5e dimension.
et elle se secoue dans tous les sens. Hein. Donc c'est en train de se rééquilibrer, tout en train de se rééquilibrer. En tout cas, l'équilibre n'est pas encore là, mais ça bouge, vous voyez, c'est des inondations, des pluies, les climats qui partent dans tous les sens. Évidemment, parce qu'on ne va plus avoir les mêmes... le monde va changer, mais il va changer aussi sur le plan physique. Hein. Donc, tout change. Évidemment, il y a beaucoup qui... La pollution est pour beaucoup, mais c'est pas tant ça, vous voyez. La pollution, comme je vous en ai déjà parlé, elle est faite volontairement par les êtres de l'ombre, on va dire, du gouvernement mondial. Elle est entretenue volontairement, parce qu'ils ont toute la technologie pour dépolluer la planète en quelques jours, hein, voire peut-être même en quelques heures, hein, si vous voulez. Mais ça, c'est maintenu volontairement pour, d'une part, essayer de ralentir le processus d'éthérisation, et en plus, ces êtres-là se sont aperçus que la pollution physique, hein, la pollution de l'air, la pollution, toutes les formes de pollution, freinent notre évolution de conscience. Ça nous maintient comme une chape, comme un couvercle de cocotte minute. Ça empêche la vapeur, la conscience de s'expanser. Et voilà, tout ça c'est fait volontairement. Hein. Donc là aussi, il va falloir là aussi, il faut le réaliser tout ça, prendre conscience de tout ça, et essayer d'aller et de le dépasser, de le transmuter, tout ça. Donc c'est toujours pareil. C'est comment on fait, c'est toujours par rapport à l'émotionnel, à nos pensées, évitant de tomber dans des schémas haineux, de ressentiment, et évitons aussi de mettre certaines... Vous voyez, ils poussent tout... Il faut voir le plan mondial. Là, je parle aussi du plan mondial négatif, hein, de l'ombre, qui est en train de placer... qui en a terminé, on va dire, dans son plan d'asservissement de la planète, avec ses pions, plus ou moins, pas dans tous les pays, hein, mais il est en train de placer ces nouveaux pions. C'est-à-dire qu'il élimine les pions qui étaient déjà au gouvernement, qui nous gouvernaient, qui faisaient partie de leur manette, de leur truc là, pour remplacer d'autres. D'autres, mais bien plus redoutables encore que ceux qu'on a vus jusqu'à présent. Ça fait partie du plan, on les voit un peu partout. Hein. Donc prudence. Prudence. Ça fait tout ce que vous voyez émerger. Il n'y a, si vous voulez, pour comprendre les choses, il ne peut y avoir aucun gouvernement qui peut prendre le pouvoir dans aucun pays du monde sans l'accord de ces êtres. Oui. Donc tout ce que vous voyez émerger à droite à gauche, voilà. Sauf évidemment dans des petits pays qui n'ont aucun impact, comment dirais-je, sur le reste du monde. Ça, ils les auront plus tard. Mais il y en a très peu, très peu. Quand il y a un petit pays perdu au fin fond de je sais pas où, pour l'instant ça les intéresse pas. Pour eux, vous voyez, quand le moment sera venu, poum, ils seront absorbés comme ils voudront, mais ça c'est pas le problème. Mais voilà, là je parle pas, c'est pas de la politique hein, que je vous parle, là je vous parle des trames de ces êtres-là, comment ça fonctionne. Parce que l'avènement de l'ère nouvelle, on va dire, ne passera pas par l'élection de nouveaux gouvernements. Pas du tout. Jamais, ça ne marchera pas comme ça. Ça va passer par l'écroulement total du système. Par l'écroulement total des politiques, de l'économie, et de tout. Donc, n'y croyez pas. Hein. Donc, on peut mettre en place des personnes dans des pays où ils aiment bien jouer au foot, mais tous ces êtres-là qui sont placés, c'est dans un but bien précis de leur part. Hein. Voilà. Donc ça c'est simplement pour, comment dire, pour qu'on puisse toujours avoir un peu de recul par rapport à ce qui se passe, voir toujours les choses, vous voyez, c'est comme si vous alliez dans l'espace, vous voyez, vous montez en altitude, puis vous voyez le monde, la planète tourner, là,
et avoir toutes ces manigances, toutes ces choses, vous vous rendez compte qu'en fin de compte, que tout est manipulation quelque part encore. Mais il faut voir aussi, on peut voir aussi que la planète elle est toute petite et qu'il y en a plein d'autres à côté, avec plein de monde, et que les êtres qui sont derrière ça, là, les êtres du gouvernement mondial, là, eh bien, ils sont quand même tout petits par rapport à d'autres. Et ils sont aussi tout petits par rapport à votre puissance, à votre force que le peuple, que l'humanité a en elle. Vous voyez? Donc tout ça, c'est à changer, hein. Tout ça, c'est à prendre conscience. Plus vous prenez conscience, plus ça s'effrite leur truc. Vous voyez? Parce qu'après, si vous y croyez plus, toujours c'est pareil, hein, c'est encore une fois un système de croyance, hein, quelque part. Si vous ne croyez plus en eux, si vous ne croyez plus en ça, ben, vous n'allez plus l'entretenir. Cet égrégore-là de domination mondiale, et il va s'écrouler, il va tomber en compote, il va tomber, il va se liquéfier, quoi. Donc, il faut voilà, commencer comme ça. Vous voyez, c'est ça le pouvoir. Ne plus croire en eux, ne plus croire en tout ce qui se passe. Par contre, il faut quand même croire en d'autres personnes. Il y a quand même des êtres, je vous dis, qui sont sur Terre, qui valent le coup d'être suivis. Mais commencez par vous suivre vous-même. Ayez confiance en vous, comme ça, voilà. Vous voyez, là, on parle d'énergie, il nous monte là le prix du pétrole, de l'essence et tout. Des trucs complètement dingues, en disant que ça pollue, tout ça. Ok, c'est peut-être vrai. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que Tesla avait inventé un moteur à énergie libre, quasiment infini, non polluant, vous voyez, et qui pourrait venir cette énergie que Tesla avait développée, c'était... mais ça remplaçait tout. On a imaginé une énergie inépuisable, non polluante, libre et gratuite. Bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Bah ouais, ils ont fait sauter les labos, ils ont clôturé tout ça, voilà, ils nous ont, comment dire, vraiment, je sais pas comment... trahi, ouais, quelque part, hein. Ils nous ont grugé, quoi, ils nous ont... Voilà, alors qu'en fait, Tesla, qui était, entre parenthèses, un Vénusien, incarné, ouais, c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça, il venait de la planète Vénus, son être, était venu sur Terre, justement, pour proposer ça, et c'est pas la première fois qu'il nous propose. Donc, ils sont au courant de toutes ces énergies-là, mais ils nous maintiennent dans cette espèce de domination par l'argent, le pouvoir, en faisant croire que seul le pétrole peut sauver, ou le nucléaire, hein, c'est pareil. Hein. Alors que le nucléaire, c'est quand même aussi dramatique, parce que c'est des millions de tonnes de déchets radioactifs qu'on ne sait pas trop quoi en faire, qui ont des durées de vie de dizaines de milliers d'années, et qu'on va enterrer et qui risquent de nous répéter peut-être un jour ou l'autre. Donc, ce que je voulais dire, voilà, en fait, il va vraiment falloir qu'il y ait une révolution, on va dire, spirituelle de conscience. C'est ça qu'il faut qu'on va... Alors c'est en douceur, hein, c'est quelque chose qui doit se faire en douceur. Mais ça va passer par là, l'humanité, ça va passer par là, le fait de sortir de toute cette matrice, parce que c'est ça la matrice, où ce gouvernement nous maintient, nous fait croire. Hein. Alors là, c'est sûr, il y a toujours des réactions qui se font, mais là, faut plus de conscience encore que ça, vous voyez. Donc, je vous dis pas aussi l'impact de ces vaisseaux, ce que ça va pouvoir avoir sur certains. J'espère en tout cas. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire un peu sur cette prolongement de messages reçus sur le monde dans lequel nous vivons, que l'on entretient par ignorance, par peur et par manque d'amour, hein, quelque part. Hein. Aussi, tout simplement, hein, parce que c'est l'ignorance fondamentale qui s'exprime comme ça par un manque d'amour, et on va aussi créer un peu tout et n'importe quoi. On va donner notre pouvoir, déléguer notre pouvoir à des êtres qui sont là que pour eux, quoi. Plus pour longtemps, espérons-le. Et on voit quand même que les choses évoluent. Et
Et après, voilà, je peux pas en dire plus parce que j'ignore encore beaucoup de choses. Alors, vous savez, dans les communications que je les reçois, on m'a demandé, mais comment je les recevais, alors je vous dis où je les reçois, à travers des sorties hors du corps, quand je suis invité à travers des vaisseaux, 3/4 du temps c'est comme ça, ou alors je les reçois, ou non, je les reçois comme ça, ou alors par télépathie de temps en temps, ça arrive aussi, mais souvent la mémoire m'est restituée à un moment donné, donc c'est pour ça que ça déroule, hein, ça revient. Et j'ai les souvenirs de ce que, en tout cas, je devais vous transmettre, qui reviennent assez clairement. Ouais, il n'y a pas de mystère, hein, c'est pas... enfin, je veux dire, c'est pas extraordinaire, ça dépend à quel niveau on se place, évidemment. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe pour moi. De toute façon, vous voyez dans le titre, Voyageur de l'astral, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Pas par channeling, je vous le dis pas, parce que j'ai arrêté le channeling depuis très longtemps, parce que ce sont des connexions qui sont vraiment pas sécurisées. Et il faut vraiment se prémunir, prendre d'énormes précautions. Et si on n'a pas fait un travail sur soi en profondeur, mais en profondeur, en fait, il faudrait être clair comme de l'eau de roche quand on fait un channeling. Parce qu'il suffit d'une moindre faille en nous pour que certains êtres s'immiscent dedans et vous fassent passer des messages complètement bidons. Et qui peuvent être très subtils, mais bidons. Donc c'est pour ça le channeling, prudence. Alors je dis pas, c'est vrai, c'est facile à faire. Hein. Il y en a beaucoup même qui croient aux messages qu'ils reçoivent. En toute sincérité, et finalement le message il est là, il y a un message qui est reçu, mais les personnes vont me dire oui, mais moi aussi j'ai fait un énorme travail sur moi, mais je vous garantis, il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui font du channeling, qui contactent, mais les trois, et j'en ai pas vu beaucoup dans lesquels le message était authentique et dans lequel ces personnes-là n'étaient pas parasitées par des entités de fausses lumières. C'est vraiment difficile, et c'est vrai que c'est un peu... Ça me fait de la peine quelque part, parce que j'ose pas leur dire. De toute façon, si je leur dis, là je vais toucher le côté égo, et ça va mal se passer. Donc c'est compliqué. Mais en tout cas, le channeling, pour l'instant, ça, voilà, on peut dire ça marche, c'est quelque chose qui marche, mais c'est vraiment là, alors là, il vous faudrait des pare-feux, des antivirus, tout ce que vous voulez, pour vraiment pas se faire parasiter et hacker par des entités qui sont très malines pour vous avoir. Parce que vous vous rendez même pas compte qu'on a tous, du moment qu'on est sur Terre, on a tous de l'ego. On a tous un ego, hein. Et voilà, une petite faille, et dès qu'il la trouve, il vous fonce dedans, et c'est fort, c'est foutu. C'est foutu. Donc c'est pour ça que moi je suis passé carrément en... J'ai laissé tomber ça, parce que je me suis fait avoir. Hein. Alors j'avais aussi des très bons, hein, comment dire, des très bons messages, des bonnes communications avec des entités que je pouvais avoir, mais il y avait aussi, par moments, des entités qui se faisaient passer pour, comment dire, des commandants de légions, de vaisseaux, vous voyez ce que je veux dire. Un nom commençant par A et finissant par R. Donc très prudence. Alors c'est pour ça que moi je suis passé directement au voyage astral, parce qu'au voyage astral, on peut encore me ruser dans l'astral, mais c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là je les vois, je les sens, je les ressens, je suis en 5D on va dire. Donc quand il y a une entité qui veut se faire passer pour ce qu'elle n'est pas, je la décèle. Voilà, je sais faire la différence. J'arrive à discerner. Donc pour moi, c'est beaucoup plus compliqué pour eux d'essayer de m'avoir, ce côté-là. Ils ont tenté, hein, je dis pas, plusieurs fois. Hein. Plusieurs fois, certaines entités se sont fait passer pour d'autres personnes, mais en plus, ils sont maladroites, parce qu'ils vous laissent toujours apparaître leurs failles, quoi. Donc aussi... mais bon, il faut quand même avoir un bon niveau aussi, quand même, en sortir du corps en voyage astral, parce que ça se passe quand même dans des dimensions... C'est toujours sur des plans subtils, c'est assez compliqué. Là, il faut avoir quand même pas mal de compétences et d'expérience pour être capable aussi de les discerner et et ne pas tomber dans leur piège. Mais je préfère nettement la sortir du corps, et maintenant j'en ai beaucoup moins, quoi. J'ai beaucoup moins de... Ça arrive de temps en temps, il suffit que je sois un peu fatigué, ou que je sois un peu, voilà... pas dans mon assiette, que j'ai une sortie du corps, et évidemment, ça va se présenter.
Mais bon, ça a pas. C'est comme les êtres du bas astral, hein, ils n'ont plus aucun impact sur moi. J'en vois encore, comme je vous le dis, quand des fois je ne suis pas au top de ma forme, je suis projeté là-dedans, je les vois, mais bon. Après. Donc ils s'estompent parce que ça n'a pas de prix, ça. Juste sur un instantané, vous voyez, il y a un petit moment de faiblesse, je me ressaisis et ça disparaît. Bon, là, on rentre dans d'autres détails. Donc c'est pour vous dire aussi la prudence par rapport au channeling et voilà mes techniques de comment ça se passe tout simplement pour les rendre, pour de la façon dont je reçois les messages. Alors c'est sûr, là, je pourrais vous dire plein de choses. Comment dirais-je, j'adorerais, vous voyez, là, vous me présentiez un frère des étoiles qui est juste à côté. Et si je vous dis qu'il y en a un à côté, vous ne le verrez pas, mais je peux pas. On peut pas pour l'instant. Ça serait très bien. Un jour, oui, hein, vous verrez. Hein. Il y en a un qui apparaîtra, peut-être. Mais peut-être pas dans cette vie, j'en sais rien. Mais voilà, peut-être qu'ils apparaîtront. Parce qu'ils souhaitent que ça, hein, je vous l'ai dit, vraiment. Ils ont vraiment envie aussi, autant envie que vous, qu'on puisse se rencontrer. Hein. Véritablement. Hein. Eux, pour eux, ça, c'est. Ça les éclate, hein, ça les éclaterait vraiment. Hein. Ils attendent que ça, qu'on puisse vivre ensemble. Vous voyez, de vivre ensemble, de planète entre planètes. Bon, on a déjà du mal en ce moment, rien que dans une cité ou dans une ville où, vous imaginez, de pays, c'est même pas possible, c'est pour ça que se font encore des guerres, entre différentes ethnies ou races, peu importe, comme vous voulez, les gens, voilà. Alors imaginez d'autres planètes, ça va être un peu compliqué, hein. Et pourtant, il y a une partie d'entre vous qui serait prêt à ça, qui serait prêt à se rendre, à les voir, et à ce qu'on puisse vraiment s'éclater entre nous, quoi. Avec toutes les planètes de l'Alliance, ça va se faire, hein. Et quand je dis s'éclater, c'est vraiment s'éclater. On va s'amuser. Parce que la vie, c'est pas que du sérieux, je sais pas quoi, un truc. Non, non. Ça, c'est aussi s'amuser, quoi. Vous voyez, rire et s'amuser, faire plein de trucs avec eux. Où on pourrait rigoler. Parce que c'est ça, la vie aussi. Et croyez-moi, sur les autres planètes, ils sont pas là, voilà, super sérieux, à méditer, ou alors comme des moines, ouais, je sais pas... qui vit dans une cellule, non, sans émotion, pas du tout, hein, ça rigole, mais ça vraiment, ça s'amuse. Pas tous, je vous en conviens, il y a certaines races qui sont un peu plus coincées, mais beaucoup de planètes sont vraiment dans la joie et dans la bonne humeur et dans tout ça, quoi. Il faut les voir aussi comme des êtres humains, hein. Ils sont humains, pour beaucoup d'entre eux. Et ils s'amusent et ils vivent aussi comme, voilà, comme des enfants quelque part, mais des enfants dans l'aspect pur, vous voyez, avec évidemment des connaissances, voilà. Mais c'est pas que la connaissance, en fait, plus vous êtes dans la simplicité, ils vivent simplement, ces gens-là. Ils sont heureux, pourquoi ils sont bien? Parce que, et en fait, leur vie n'est pas compliquée. Elle est très simple. Ils ont les connaissances de base, on va dire, sur les énergies libres, tout ça, pour pouvoir voyager dans l'univers comme ils veulent. Ils n'ont pas besoin de travailler. C'est pas du travail qu'ils font. Voilà, quand ils ont besoin de quelque chose, ils se lèvent le matin, franchement, c'est pas pour aller... vous voyez, ils sont pas là en train de tirer la gueule, regarder la montre pour aller vite au boulot. Eux, ils se lèvent le matin, mais super bien, conscients, ils prennent leur temps. Ils vont faire leur petit-déj, parce qu'ils font aussi des petits-déj, hein, faut pas croire, hein, mais c'est des petits-déj, bon évidemment, ils sont plus, on va dire, végétaliens qu'autre chose. Mais après ils vont vivre, ils vont s'amuser, ils vont apprendre, il y a des choses à apprendre, certains enfants ont un apprentissage aussi, mais c'est tout ludique, c'est fabuleux tout ce qu'ils vivent. Je parle évidemment de certains peuples, il y en a d'autres, c'est encore un peu plus compliqué, parce qu'il y en a certains vraiment... qui sont quand même assez éloignés de nous sur le plan, je veux dire, déjà physique, et puis sur le plan de l'évolution, bon, ils sont d'autres races, mais ils ont leur propre évolution. Et c'est vrai que là, j'ai un peu du mal avec eux, et je peux vous retranscrire comment ils vivent, parce que c'est très très différent. Mais les plus proches de nous, du système solaire comme ça, hein, j'en connais plein, hein, de races différentes, très humaines, très belles, magnifiques, tout ça, mais qui vivent super bien, quoi. Voilà, simplement.
Et il s'ennuie pas, hein. Il n'y a pas d'ennui. Et comment voulez-vous? On ne peut pas s'ennuyer. Ouais, quand vous vivez dans le bonheur absolu, quasiment, quoi. Ah, je sais, ça peut paraître... un peu fou. Et puis surtout, ce qui peut paraître fou, c'est surtout comment nous vivons sur cette planète, quoi. Enfin, il faut arrêter avec ça maintenant. Hein. Franchement, arrêtons. Arrêtons. On se rend malade, hein. Tous, moi y compris. Hein. Moi, la vie sur cette planète, waouh, j'ai du mal à digérer. Hein. C'est pas évident du tout. On a beau dire, la planète elle-même, elle est belle, elle est magnifique. La Terre, c'est peut-être même la plus belle planète de par sa diversité de toutes les planètes de l'Alliance. Pour vous dire. Sur le plan des paysages et de la diversité, des animaux, de tout ce que vous voulez. Bon, après, mis à part qu'on est en train de la fracasser, mais voilà, après, voilà, nous les humains, la vie qu'on accepte, qui nous a imposé par ces êtres-là, mais putain, mais c'est... Moi, ça me paraît tellement complètement irréel, vous voyez, qu'on puisse encore croire qu'il n'y a que ça. Que le système naissance, travail, retraite est mort, quoi, toute sa vie. Enfin, vous voyez, l'argent, tout ça, travailler pour voilà, la croissance, l'économie, la productivité, enfin, c'est des trucs complètement dingues, quoi. C'est vraiment fou, quoi. C'est impensable. Je sais pas. Moi, je sais pas. Je sais pas vous, mais on est tellement habitué à vivre comme ça que pour nous c'est normal, mais en fait c'est pas normal du tout. Ça n'a rien à voir avec la vie. Il y a même 2-3 000 ans on ne vivait pas comme ça. On a perdu beaucoup de notre spiritualité. Hein. On ne vivait pas comme ça, même à l'époque de l'Atlantide, ils ne vivaient pas comme ça. Et c'était il y a 12 500 ans. Hein. Je sais pas, il n'y a pas si longtemps que ça. Et même avant, même à l'époque antique, dans certains... vous voyez, on a perdu, on est vraiment... On arrivait à l'extrême de ce que l'on peut faire comme système aberrant. Vous voyez. Donc qu'est-ce que ça peut faire quand vous arrivez à l'extrême? Ça peut que péter, exploser. Mais encore, donc qu'est-ce qu'ils font pour maintenir ça, pour pas que ça explose? Ils vont nous coller des dictatures, des gouvernements encore pires que ce qu'on a eu, quoi. Vous voyez, pour essayer de nous maintenir. Mais bon, faut arrêter là. Faut arrêter. La vie, c'est vraiment pas ça, mon Dieu, mais ça pourrait être tellement simple. On pourrait avoir une vie sur cette planète, rien qu'avec les connaissances que déjà les étoiles nous ont apportées, et qui ont été occultées, qui ont été mis, vous voyez, qui ont été étouffées par ceux qui nous gouvernent, hein. Parce qu'ils sont leur responsabilité, ceux qui nous gouvernent. Je dis souvent, ce sont des pantins, vous voyez, ils sont sous les ordres des marionnettes du gouvernement mondial. Mais attendez, ils ont leurs responsabilités aussi, parce qu'ils savent tout ça. Tous nos gouvernants, là, que ce soit les gouvernements religieux ou politiques, ils sont tous, il n'y en a pas un qui n'est pas au courant de l'existence des extraterrestres sur Terre, et de tout ce qui se passe. Ils sont parfaitement au courant de tout ça. Donc ils sont complices des êtres qui sont au-dessus d'eux, malgré tout. Ils sont parfaitement complices. Maintenant, d'autant plus. Hein. Ils sont placés volontairement, on place des petits reptiliens un peu à droite à gauche, mais suivez mon regard. Et mais même avant, même quand les premiers contacts ont été pris dans les années 50, ils se sont foutus de nous, là. Vous voyez, ça c'est... Bon, enfin, on va pas... Voilà, ce que j'avais à vous dire, c'est ça, entre autres, vous voyez, ça me vient comme ça. Je veux dire, c'est vraiment pour essayer de qu'on puisse... Vous voyez, que vous puissiez transmettre autour de vous vos prises de conscience, vos prises d'éveil. Alors, c'est des petits éveils, hein, on a tous des moments d'éveil comme ça. Je dis pas c'est l'éveil absolu, personne d'entre nous n'a l'éveil absolu. On a des prises de conscience, on a des petits moments d'éveil comme ça, où on sort un peu, vous voyez, c'est comme si on se réveillait d'un rêve pendant un court instant, et on se rend compte que, on se réveille, puis hop, on se rendort après, quoi. Mais on en a de plus en plus, ces petits moments de prise de conscience et d'éveil. Donc il faut les transmettre à chaque fois, pour que ça fasse boule de neige, vous voyez,
ça fasse l'effet domino. Blablabla. Ça serait génial, ça. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Même si votre réveil, même si c'est des petits moments comme ça, même si vous êtes maladroit, si vous avez du mal à vous exprimer, comme moi, parce que j'ai vraiment des fois beaucoup de mal à m'exprimer, je trouve. Ben c'est pas grave, vous le dites quand même, vous le faites, quitte à passer pour un fou, ou pour je sais pas quoi. Vous voyez, moi, des fois, dans les commentaires, je reçois des commentaires où on me demande ce que je fume, pourquoi pourquoi je suis pas enfermé. Enfin, des fois, il y a vraiment des commentaires vraiment bêtes et méchants. Mais je m'en fous, ces personnes-là, tant pis pour eux. Vous les ignorez, et voilà. Mais voilà, il faut pas avoir peur de tout ça. Parce que faut pas qu'on soit le seul ou qu'il y ait d'autres comme moi qui parlent. C'est à vous à faire, à transmettre aussi à votre tour, quoi. Ce que vous avez entendu, ce que vous avez compris, réalisé. C'est que comme ça que ça marchera. C'est que comme ça. C'est par la base, hein. C'est par nous tous. Après, parce que on va créer une nouvelle. Vous voyez, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer, de par nos petites prises de conscience, on va créer une nouvelle prise. On va alimenter un égrégore quelque part positif ce coup-ci de prise de conscience. Vous voyez, ou même de volonté de changement. Vous voyez, et on va l'amplifier, il va nous nourrir tout ça, et ça va créer quelque chose de super positif. Et ça va atténuer le gros négatif qui est actuellement là, hein, et qui est savamment entretenu par les autres en créant des peurs, tout ce que vous voulez. Vous connaissez l'histoire, quoi. Voilà. Il faut arriver à créer une force d'énergie positive, lumineuse, de par nos petites étincelles d'éveil. Et c'est pour ça que la pratique de la méditation du pissenlit est extrêmement bonne aussi. C'est vraiment ça, elle va dans ce sens-là. Vous voyez, vous la connaissez, hein. Vous la trouvez sur Internet, on la trouve facilement. Et c'est vrai que ça, c'est bien à faire. Vous voyez, ce sont des genres de trucs très simples. C'est pas du New Age, là, où vous arrivez avec l'archange Bidulon qui va venir terrasser, je sais pas quoi, là. Et en fait, c'est apporter de la lumière dorée, verte, toutes les couleurs, avec des rayons dans vos chakras pour les museler ou les emprisonner, parce que j'ai vu des méditations atroces. Non, laissez tomber toutes ces inepties. Faites simplement la méditation du pissenlit. Il n'y a rien de plus simple, de plus puissant que cette méditation-là. Entre autres, il y en a d'autres. Hein. Vous voyez, c'est juste pour montrer la simplicité de la chose et la puissance qu'il y a derrière. Et là, il n'y a pas de fioriture, je sais pas comment on dit, d'artifice. Pas besoin de tous ces trucs-là. Pas besoin. Il faut ensemencer la terre de lumière, de particules de lumière, de particules d'étincelles, de conscience. Et ça, après, ça germe. Mais c'est une puissance incroyable. Et c'est souvent celle qui nous est demandée par les êtres des étoiles, les frères des étoiles. Faites la méditation du pissenlit, c'est très bien. C'est très bien. Après, il y a d'autres pratiques aussi qu'on peut faire, qui nous sont parfois demandées. Mais elles restent toujours très simples. Vous voyez, où on transmute. Des fois, c'est surtout des transmutés à travers l'eau, vous voyez, du partage. Voilà. Bon, écoutez, je crois que j'en ai dit beaucoup pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été encore utile, que ça vous aura un peu plus éclairé par rapport à ce que je vous avais dit la dernière fois. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne en appuyant sur la petite cloche des notifications pour recevoir la prochaine qui va arriver. Et puis voilà, et puis de liker, surtout mettez des pouces bleus. J'ai eu beaucoup de pouces bleus, je suis super content. Hein. J'en ai plus de 600 ou je ne sais plus combien là, sur l'avant-dernière. Et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, et puis partagez. Voilà, sur ce, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir et passez une bonne semaine.